Clap de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Gena42 comme c'est écrit au-dessus de ma petite tête. Et aujourd'hui, comme à chaque fin de mois, on va faire une petite vidéo où je vais parler un petit peu des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Mais vu que nous sommes le mois de décembre, nous sommes donc la fin d'année, on va modifier un petit peu ça et on va juste lister, je vais juste lister les jeux que j'ai pu faire cette année. Voilà. C'est un truc que j'aime bien faire une fois par mois, voilà, il y a une vidéo comme ça qui sort et là en l'occurrence c'est une fin d'année, donc autant en profiter pour modifier un petit peu le contenu, au moins pour cet épisode là. Alors, en plus ça sera la dernière vidéo de cette année qui sortira sur cette chaîne, donc en plus c'est pas déconnant d'avoir un truc en cette année. Alors je suis malade, donc si je tousse, si j'éternue, si je crois que ce soit, c'est normal. Je vais pas cut tous les éventuels petits soucis de santé que j'aurai. Alors, pour ce faire, on va procéder par ordre de, non pas de sortie des jeux vidéo du coup, mais par ordre de, comment dire, dans l'ordre dans lequel j'ai fait les jeux. On va y procéder mois par mois, tout simplement. Ouais, je suis aussi de tension, faut pas m'en vouloir, c'est normal. Je sais pas si je les mettrai dans la description. Je pense que je vais pas mettre les noms des jeux dans la description. Contrairement aux vidéos que j'ai pu faire, des jeux qu'on attend pour 2020, les jeux les plus marquants de 2019. Là j'ai mis tous les noms des jeux dans la description avec des timecodes pour pouvoir s'y rendre tout ça. Là on va juste faire une liste, je vais pas forcément m'attarder sur les jeux, je vais peut-être dire 2-3 mots vite fait quoi, et puis voilà. De toute façon vous voyez bien la durée de la vidéo, à mon avis elle va pas être non plus super longue. Mais je veux quand même essayer de faire montrer un petit peu les gameplays. Donc sans plus tarder nous débutons en janvier, donc en janvier, le mois de janvier 2019, ouais c'est vieux du coup. J'ai fait qu'un seul jeu, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je n'ai fait qu'un seul jeu. Ce qu'on va faire, on va faire pouf, voilà, vous avez tout de suite compris. On est sur du Assassin's Creed Odyssey. Alors j'ai pris une vidéo de l'esprit, alors on va regarder ça tout de suite. Donc, relever, voilà, vous avez le nom de la vidéo, voilà. Donc, vous savez ce que je vous présente. Voilà. Et puis s'il n'est pas content, il a qu'à striker la vidéo. Salaud. Non, je pense pas qu'il fera ça. Je le connais pas du tout. Je sais pas. J'ai pris la première vidéo qui m'est passée sous le pif. Voilà. Donc, Assassin's Creed Odyssey. La raison pour laquelle je n'ai fait qu'un seul jeu au mois de janvier, parce que le jeu est extrêmement long. Alors pour moi, je vais être très simple. Pour moi, ça a été une torture de faire ce jeu. Véritablement une torture. Please, faites quelque chose de totalement différent pour le prochain, ou alors faites un truc qui ressemble beaucoup plus à Origin qu'à Odyssey, pitié. Et laissez tomber ce bateau, le bateau où j'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, donc on a fait ça, et c'est pour ça, je vais aller vite sur les jeux, on n'est pas là pour faire un test, pour donner un avis constructif ou quoi que ce soit, donc juste un petit ressenti, vitaf, et on passe à autre chose. Donc, du coup je vais faire des cuts, donc comme ça, cut. On retrouve le deuxième jeu que j'ai fait cette année, c'est Uncharted The Lost Legacy. Donc on était tout de suite au mois de février, hein, je signale. Alors la chaîne, voilà, Pup, et c'est cette vidéo là, voilà. Donc comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc voilà, le petit Uncharted. Faut savoir que moi j'ai fait aucun Uncharted parce que j'avais pas de PlayStation 4 pendant très longtemps. Et j'avais pas de PlayStation 3, j'étais génération 360. Donc j'avais jamais fait de Uncharted. Et étant donné que j'ai vu les let's play de tous les Uncharted, je me suis dit, vu que je vais me prendre une PS4, alors j'ai une PS4 maintenant, je me suis dit je veux pas regarder de let's play de celui-ci, de ce volet là, donc c'est le seul volet que j'ai fait, les autres j'ai juste regardé les let's play, c'était sympa, franchement c'était sympa. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé, alors je pourrais pas le comparer avec la série, avec la série de jeux classiques, je ne sais pas. En tout cas j'ai bien aimé, donc un petit jeu sympathique qui a débuté mon mois de février tout simplement avec un gros jeu sur Sony. En plus c'est le premier jeu que j'ai fait sur la console de Sony, donc c'était plutôt cool, voilà. Mais sur le mois de février j'ai fait un autre jeu, donc qui sera mon troisième jeu, et le troisième jeu c'est Crackdown 3. Alors oui, du coup c'est ma propre vidéo hein, sur la chaîne Lazyluyance, voilà, tout simplement.
Comme ça, celle-ci, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc Crackdown 3, qui, bon, on va faire simple. Moi, je suis pas de ceux qui crachent allègrement dessus. Au final, j'ai passé un bon moment dessus. C'est un bon produit de divertissement, mais qui ne répond à aucune des attentes qu'on avait. Voilà, forcément. En même temps, ça a été une catastrophe. Le développement de ce jeu a été une catastrophe. Donc, on pouvait pas s'attendre à mieux. Et je suis tout de même surpris qu'on ait un jeu de cette qualité. Ah oui, ça fait mal hein, quand je dis un jeu de cette qualité quand on parle de Crackdown 3. Ça peut faire saigner des oreilles de plusieurs. Mais bon, voilà, moi je suis honnête avec ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que j'ai passé un très bon moment sur le jeu. Donc voilà, tout simplement, je le dis, voilà, je n'ai pas honte de le dire. Et donc voilà, mois de février, j'ai fait que ces deux jeux-là. Et ensuite, on passe au mois de mars. Et le mois de mars, donc le premier jeu que j'ai fait, je ne l'ai pas fait tout seul, c'est A Way Out. Voilà, je sais pas si je le prononce bien. Donc voilà, chez ma chaîne, voilà, on est bien. Enfin, c'est ma chaîne, la chaîne avec le J, mais le J fait rien dessus. Salaud, je te déteste. Voilà. Donc on a fait A Way Out en coop, c'était sympathique. Oh, le framerate là, enfin le bitrate, du coup, vu que c'est une vidéo, je la mets en 480p en x2, tout ça. Bon, A Way Out, et ben franchement, je vais être très clair là-dessus, ça a été un gros kiff de cette année, de se faire ce jeu-là. C'était vraiment très plaisant. J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de jeux de cet acabit-là sur un contexte de jeu coop, une construction de jeu coop. Ça, en tout cas, c'était vraiment cool. Et de souvenir, le Jazz c'était pareil. Le Jazz il a bien kiffé le jeu, donc comme quoi on est tous deux à avoir bien kiffé ce jeu. Donc voilà, c'était un pur plaisir. Et puis ça change ça changeait un petit peu d'avoir un jeu qui soit juste fait pour de la coop. Voilà, il n'y a pas d'histoire de solo ou quoi. Non, tu le fais en coop. Et du coup, il y a des choses particulières que tu ne peux retrouver que dans ce jeu parce que il est fait pour la coop, quoi. Voilà, donc c'était le premier jeu du mois de mars, c'était mon 4e jeu de l'année. On passe au 5e jeu de l'année, donc toujours au mois de mars, 5e jeu de l'année, c'est Rim. Et oui, le petit Rim. Alors je préviens, moi j'ai pas forcément fait des jeux qui sont sortis cette année, j'avais beaucoup de retard sur les jeux, donc j'ai fait beaucoup de jeux de 2016, 2017, 2018, très peu de jeux de 2019, quelques-uns tout de même, mais voilà. Donc Rim, je sais plus quelle année il est sorti, mais je serais pas étonné que ce soit un jeu de 2017, hein, voilà. Donc j'essaie de rattraper un petit peu mon retard sur les jeux, comme ça, petit à petit, voilà. Donc petit jeu onirique, comment dire, un walking simulator, hein, voilà, un simulateur de marche, avec beaucoup d'énigmes, de la plateforme, vraiment fort sympathique. J'ai beaucoup apprécié ce jeu. Bon, encore une fois, vous avez vu ma gueule, voilà, avec et son cheveu, voilà, on peut faire comparatif. Donc voilà, tout simplement. J'aurais rien à rajouter en fait, tout simplement. C'est une expérience qui se joue là pour le coup tout seul et c'est un jeu assez court, franchement à faire. C'est une expérience, c'est vraiment une expérience. Tu te mets bien, tu te mets tranquillou posé devant ton ordi, tu lances ton petit jeu comme ça et tu kiffes. Voilà, tu kiffes, tu profites et ça a été un pur plaisir. C'était mon 5e jeu donc cette année. On reste sur le mois de mars et c'est le 6e jeu. On se retrouve avec Limbo. Oui, encore une fois, c'est une vidéo à moi sur les expériences, voilà, tout ça. Limbo, les gars. Ouais, j'avais pas fait Limbo, donc quand je disais que je fais des jeux qui sont vieux, attendez, on voit pas 2010, le Limbo, 2010, voilà. Ça fait partie de ces jeux que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais fait. Donc voilà, que j'ai enfin fini par faire, et effectivement, c'est à faire. C'est un jeu à faire, c'est court, donc voilà. Après, t'as quand même des petits casse-têtes, hein. Honnêtement, il y a eu des petits moments où c'était... vers les derniers niveaux, il y a des petits passages où vraiment, c'est pas facile, hein. C'est pas simple du tout. Donc voilà, petit jeu, expérience sympathique, mais qui est pas aussi simple qu'on puisse l'attendre. Voilà. Et pour le mois de mars, j'ai fait un dernier jeu. Parce que là on est sur des jeux assez courts, hein, Way Out, Rim, Limbo, et le dernier jeu est encore un jeu assez court, parce que j'ai fait le solo donc 7e jeu au mois de mars, qui est Star Wars Battlefront 2.
Et oui, j'ai fait le petit solo. Donc un jeu de 2017, hein, comme je disais, voilà. Pouf 2017, c'est sur la chaîne de la Zizouillance, comme d'habitude. Enfin, comme souvent, j'ai pas non plus fait beaucoup de choses, donc voilà. C'est vrai qu'au début de l'année, j'avais fait beaucoup de let's play, dis donc. C'est beau, hein, c'est beau, un monde qui produit. Donc voilà, le petit Battlefront 2. Bon, bah, le solo, ça se fait, mais j'ai pas kiffé. On va pas se mentir, j'ai pas kiffé. J'aurais su ce que c'était. Je pense pas que j'aurais pris la peine de le faire, voilà, donc... mais bon. Donc j'ai fait ce petit jeu, voilà, voilà. En tout cas, c'est joli. C'est tout ce que je pourrais dire de ce jeu-là. Donc c'est le 7e jeu que j'ai fait cette année, qui a clôturé mon mois de mars. Donc déjà, au fin de mois de mars, déjà 7 jeux, c'est quand même beaucoup, je trouve. Et vous allez voir que ça va pas mal s'emballer après. Voilà, voilà. Donc on passe au mois d'avril. Le mois d'avril, je vous préviens, il est costaud. Il est costaud. Donc mois d'avril, le 8e jeu que j'ai fait cette année, c'est Battlefield Hardline. Pareil, un jeu de 2015 que je n'avais jamais fait. Donc on est sur la chaîne de Frédéric Gamer. Donc vous avez le titre de la vidéo si vous voulez la retrouver, tout simplement. Donc Battlefield Hardline. C'est un Battlefield que j'avais pas fait. D'ailleurs aujourd'hui j'ai toujours pas fait le 5. Hein. J'avais jamais fait Hardline. Et je me suis fait le solo. Donc un solo, bon, c'est assez court, hein, c'est du Battlefield. Et alors, ok, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs qui sont améliorables, et tu sens que le jeu a été créé pour le multi. Mais le solo, franchement, il était sympa. Enfin, il y avait de l'idée dans l'histoire. Il y avait vraiment de l'idée. Bon, au final, ça va pas très loin, parce que comme je le dis, ils cherchent vraiment le multi. Mais honnêtement, c'était vraiment pas dégueu. Et voilà, j'aimerais bien retrouver un petit peu des solos comme ça dans les Battlefield, parce qu'aujourd'hui, les Battlefield sont passés sur des petits scénarios épisodiques, voilà, comme ça, t'as quelques petits scénarios, voilà, donc c'est dommage. C'est dommage, en tout cas, Hardline, surprenant, surprenant. Alors j'ai pris la pire mission pour vous montrer, celle dans les marécages, mais bon, tant pis. Voilà, on a fait Battlefield Hardline qui était fort sympathique. 9e jeu de cette année, c'est Inside. Encore une fois, un jeu assez vieux. Tiens, le jeu n'a pas été renseigné, mais un jeu assez vieux. Donc voilà, on est sur la chaîne de Ben Syke. Voilà, vous voyez le titre de la vidéo si vous voulez la trouver. Donc Inside, c'est... Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Normalement, c'est les créateurs de Limbo. Normalement, c'est par les créateurs de Limbo. Et là où Limbo, bah, effectivement, il n'y avait pas vraiment de scénario, il n'y avait pas vraiment grand-chose à raconter. Inside, waouh, c'est une claque. C'est une claque, c'est le... Et ouais. Je veux le dire, ça fait partie de mes jeux préférés. C'est un jeu auquel je veux me souvenir, duquel je veux me souvenir très longtemps. Et c'est un jeu que je peux recommander à beaucoup de personnes parce qu'il est marquant. Il est vraiment, vraiment très marquant sur plusieurs points. Mais bref, si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse le découvrir en quoi est-ce qu'il est marquant. Oui, c'est vrai que tu as tous les bonhommes qui te suivent, c'est cool. Voilà, donc Inside, folle expérience, peut-être l'expérience la plus folle de cette année que j'ai pu avoir. Et ensuite, nous passons au 10e jeu de cette année, qui est Fée. Fée, oui, ça se prononce Fée. Alors, je suis sur la chaîne de Navia. Vous avez le titre de la vidéo, vous pouvez tout retrouver. Alors, il y a une webcam, bon, bah voilà, excusez-moi. Voilà, donc Fée, petit jeu sur le sur le EA Access. Donc, je me suis fait ça. Et j'ai été surpris, j'avais jamais entendu parler de ce jeu, je l'ai fait. Et j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là, donc ça a été un plaisir en tout cas à parcourir du début à la fin. Voilà. Et on va passer à un autre jeu tout de suite, parce qu'il n'y a rien non plus à rajouter. J'ai fait une période, ce mois d'avril c'est plein de petits jeux, vous allez le comprendre avec le 11e jeu que j'ai fait cette année, qui est Unravel, premier du nom. Alors c'est un jeu de 2016, je vous ai dit hein, cette année, moi ça a été une année de rattrapage de jeux vidéo, donc on est sur la chaîne de Gorgoul Guillaume, et vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver. Unravel, on est encore sur un jeu petite expérience, donc il y a un, comment dire,
Il y a une mécanique de jeu qui lui est unique. Le fait qu'on soit une petite pelote de laine et on peut attacher sa ficelle, tout ça, mais si on étire trop la ficelle, ben on arrive en bout de pelote de laine, donc on est obligé de revenir en arrière pour se renrouler la pelote de laine. Donc le gameplay est fort sympathique. Il y a une idée de gameplay fort sympathique qui lui est propre. Et ça a été un plaisir de faire ce petit Unravel que je n'avais jamais fait. Et pareil, hein, c'est ce genre de jeu où tu te dis, bon, c'est un petit jeu facile à faire, mais des fois, il y a des niveaux où tu es en mode, mais comment je fais? Comment je fais vraiment? Tu réfléchis beaucoup, tu dis, ah, je comprends pas ça. Voilà. Et puis tu finis par trouver, hein, parce que ça reste quand même bien fait. Voilà. Donc, autre jeu, 12e jeu de l'année qui se nomme Splasher. Splasher. Donc jeu de 2017, on est sur la chaîne de Les Dépeceurs de Pixels. Vous avez le titre de la vidéo pour retrouver cette vidéo. Et voilà, Splasher, jeu de plateforme un petit peu à la... Alors un petit peu, c'est pas le même délire, ça n'a rien à voir, mais à la Super Meat Boy, vous voyez le délire, où... va falloir die and retry, quoi. T'es obligé, t'as pas le choix. Il faut que tu découvres le niveau en périssant, en mourant sur tous les obstacles du niveau pour apprendre comment faire le niveau. Comment terminer le niveau, tout simplement. Ah, j'avais pas eu une webcam en haut à droite. Je n'avais pas capté. Voilà. D'ailleurs, moi, c'est un truc qui me fait me dire que je sais pas du tout. Je connais pas les personnes dont j'utilise les vidéos. C'est pour ça que je dis le nom de leur chaîne, le nom de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Mais moi, je les connais pas. Hein. Voilà, je les connais pas. Donc, s'il y a des dramas autour de certaines personnes, venez pas me m'accuser moi de quoi que ce soit, je ne sais pas, je ne connais pas les personnes, voilà, je préfère me protéger de tout. En tout cas, Splasher, qui a été une très très bonne expérience, à s'arracher les cheveux sur certains niveaux parce que c'est pas facile du tout, et on passe au 13e jeu de cette année qui est Titanfall. 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 Ah oui, la vidéo en x2, là on le ressent bien. Titanfall 2, parce que le premier n'a pas de solo. Le Titanfall 2 a un jeu solo, donc j'ai pu me faire le solo. C'est pas du multi qu'il est en train de faire? On s'en fout. Il y a Titanfall 2 que j'ai fait cette année, donc on est sur un jeu de 2016, encore une fois j'ai beaucoup de retard. La chaîne de Shinra Setora, vous avez le nom de la vidéo pour la retrouver. Titanfall 2, bon bah j'ai fait le solo parce qu'on me disait ouais non mais c'est par les créateurs des Modern Warfare, des Call of Duty Modern Warfare, et vraiment tu le ressens parce que c'est eux qui font vraiment les bons FPS, tout ça. C'est sympa, j'avoue, mais franchement c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. C'est exactement la même chose qu'un Call of, sauf que t'as pas le pro-américanisme. J'avoue, être débarrassé du pro-américanisme, bon... ça fait du bien, bien que tu l'as quand même un petit peu, hein. Tu l'as un petit peu, tu vois, mais c'est un Call of, quoi, c'est tout, les gars, faut se calmer, hein. Quand j'écoute les gens parler, ils sont en mode, mais Titanfall, c'est excellent, c'est 100 fois mieux que Call of. Les gars, c'est la même chose, sauf qu'il y a des titans, enfin, je veux dire, je sais pas, calmez-vous. En tout cas, moi, c'est mon avis. Moi, je trouve que c'est exactement la même chose. Donc, je l'ai vécu comme un Call of. Voilà. Donc, moi, vu que j'ai tendance à me faire les Call of et prendre du plaisir dessus, et ben voilà, je me suis fait Titanfall 2 et puis voilà. Mais j'ai été déçu parce que, au vu des retours, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai pas du tout trouvé que le jeu était exceptionnel. Il est juste lambda. Voilà, c'est un Call of lambda, sauf que c'est Titanfall 2. Et ensuite, donc, encore un jeu court, hein. Ensuite, on a passé au 14e jeu de l'année. Oh là là, 14e jeu de l'année qui se nomme Aragami. Et lui, typiquement, je l'avais vu passer une fois et je m'étais pas plus intéressé que ça, alors que j'adore le visuel. J'adore le jeu, le gameplay, parce que c'est un jeu infiltration. Donc moi j'aime bien l'infiltration, voilà. Donc j'ai fait Aragami, mais waouh, mais c'est trop bien. Comment ai-je fait pour passer à côté de ce jeu? Donc on est sur la chaîne de Miss Nemo, je ne sais pas, et vous avez le titre de la vidéo. Il n'y a pas le jeu de renseigner, dommage. Donc Aragami, encore une fois sur un jeu un petit peu plus ancien. Apparemment on peut jouer en coop? C'est pas vrai.
Bon, je l'ai fait en solo, bref. Donc j'ai fait Aragami, agréable surprise, je savais pas du tout, j'avais vu passer le jeu, mais je m'étais pas plus intéressé que ça. Je l'ai fait, et un gros kiff. Si vous aimez bien l'infiltration, faites-vous Aragami, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Voilà. Ensuite, 15e jeu de l'année, là on va rigoler, parce que il se nomme Need for Speed Payback. Oui, j'ai fait ce jeu cette année. Et je m'en fous parce que j'ai bien aimé. Voilà, je vous emmerde. Je suis pas un joueur de jeux de voiture, ok? Je ne joue pas du tout aux jeux de bagnole. C'est peut-être pour ça que j'ai apprécié le jeu. Peut-être. Bon, après, bon, voilà, forcément, tu vas pas te faire un Need for Speed pour son scénario. Ok, oui, le scénario, on s'en fout, c'était nul. Mais la conduite totalement arcade, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Par contre, beaucoup trop de voyages sur la map. Beaucoup trop d'aller-retour, devoir aller chercher une course à l'autre bout de la map pour retraverser la map. Beaucoup de trajets inutiles, c'est dommage. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai bien kiffé, donc j'ai hâte de me faire... Enfin, hâte, pas déconner non plus. Mais je me ferai le prochain, là, qui est sorti. Il est sorti ? Je crois qu'il est sorti. Je me ferai le prochain, là, avec plaisir. Parce que, bah, franchement, non, honnêtement, sympathique. Ah oui, pardon, j'ai oublié. On est sur la chaîne de... On le voit ? Oui. De... Jean Tludo, Jen Tludo, Gan Todlo, je sais pas, 63. Vous avez le nom de la vidéo pour la retrouver. Faudrait peut-être que je leur envoie un message pour leur dire... Les gars, je vais utiliser la vidéo. Vous m'en voulez ou pas? Je sais que normalement on prévient à l'avance, mais vous voyez bien qu'il y a plein de jeux, je vais pas prévenir 150 personnes pour... J'ai pas fait 150 jeux cette année, ok? Je vais pas prévenir 150 personnes pour ça. Bref, donc voilà, Need for Speed Payback. J'étais surpris, ça faisait longtemps que j'ai le dernier Need for Speed que j'ai fait, je crois que c'est Carbon, si je dis pas de bêtises. Parce que Carbon, il est sorti après les Underground, on est d'accord? Je sais plus, bref. Donc de cette époque-là. Et moi j'ai redécouvert Need for Speed avec Payback. Et bah c'était sympathique en tout cas. Donc on passe au 16e jeu de cette année. Ah là c'est autre chose. C'est autre chose. Vous allez comprendre rien qu'avec le nom. Son nom est Dragon Age Origins. Origins? Oui, il y a un S. Les origines. Dragon Age Origins. Je n'avais jamais fait ce jeu, mais frappez-moi vraiment. Je vous dis, j'avais un retard colossal sur tout un tas de titres. Donc on est sur la chaîne de Maelira. Et le jeu est de 2019. J'aime bien quand les gens ils renseignent les jeux comme ça. Vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver. Et donc voilà, vous voyez qu'il y a des jeux qui sont des monuments que je n'avais jamais fait. Donc voilà, j'ai un peu honte quelque part. C'est un petit peu la vidéo de la honte, hein, celle-ci, mais bon, voilà. Donc j'ai pu faire Dragon Age Origins, et c'est vrai que c'est bien. Il y a des passages où j'ai aimé la façon dont le jeu nous fait progresser notre personnage, fait gagner en puissance notre personnage. Je vais pas dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce jeu. Après, il a très très mal vieilli. Hein, donc, je sais pas si quelqu'un qui n'a jamais fait ce jeu, je suis pas certain de lui conseiller de le faire parce que il faut s'attendre à faire un truc assez vieux. Mais en tout cas, il y a des passages qui moi m'ont marqué profondément. Voilà, vraiment, je le dis vraiment, ce jeu m'a marqué pour certains passages très importants. Voilà. Et ensuite, en toute logique, 17e jeu de l'année qui a clôturé le mois d'avril, c'est Dragon Age 2. Ah bah oui, on a fait Dragon Age Origins, donc le tout premier, ensuite on enchaîne avec Dragon Age 2, voilà. Alors Dragon Age 2, c'est compliqué ce jeu, parce que c'est un jeu où les devs n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, ils ont été poussés au cul, ils n'avaient pas le temps, voilà, tout simplement de développer leur jeu. Et ce qui est très drôle, c'est que dans certaines répliques des personnages, notamment la rousse du groupe, il y a des répliques qui te font comprendre que leur équipe, ils n'avaient pas le temps en fait. Ils n'avaient pas le temps, ils devaient faire un choix, et voilà, ils ont fait le choix de devoir bâcler certaines choses, voilà de ça. Il y a des répliques, elles sont méta. Peut-être que c'est de la surinterprétation, mais sincèrement, je suis
sûr à 99% que vraiment les développeurs ont parlé aux joueurs via les personnages. Parce que ouais, ça, les pauvres, ils ont galéré. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que Dragon Age 2, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très bonnes, mais bâclées. Le jeu est bâclé à tous les niveaux. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des choses très intéressantes. Voilà, donc tu sens que comment dire, le projet de base, tu vois, sur le papier, c'est génial. Le temps de le développer, on leur a pas donné le temps. Et du coup, bah, ça allait pas. Et c'est dommage. Donc oui, j'étais sur la chaîne de Holy Music. Bah, c'est pas de la musique du coup. Et vous avez le titre de la vidéo. 2011 le jeu, 2011. Voilà. Ah oui, quoi 2011? Mais on n'a pas dit qu'il était sorti 2010 l'autre? Je sais pas. Ok. Donc voilà, Dragon Age 2, qui a clôturé mon mois d'avril. Vous vous rendez compte? Au mois d'avril, j'ai fait 17 jeux. Mais bon, voilà. Donc on passe au mois de mai avec mon 18e jeu. Et on retrouve Unravel 2. Donc Unravel 2. Voilà. Et bah oui, on a fait le premier un peu plus tôt dans l'année. Et là on a fait le deuxième. Parce que j'avais pas fait le deuxième non plus. Donc on est sur un jeu de 2018. Ça va, on se rapproche un petit peu. On est sur la chaîne de les jeux de Ryu 511. Et vous avez le titre de la vidéo pour retrouver, comme d'habitude. Donc on se retrouve avec le Unravel de base, avec le système de pelote de laine lié par une petite ficelle, sauf que là on est avec deux petits personnages. Vous pouvez faire le jeu en solo ou en coop. Je l'ai fait en solo, parce que je connaissais personne qui était prêt à se prendre la tête avec des jeux de plateforme, avec des petites énigmes, tout ça. Bien que le jeu soit beaucoup plus simple que le premier. Pour autant, il y a des défis comme je crois que c'est un défi là qu'il est en train de faire. Bah, c'est pas dans le titre, j'en sais rien. Bon bref, et il y a des défis par contre qui sont vraiment casse-tête. Je les ai pas faits. J'ai pas eu la foi de me prendre la tête. Mais en tout cas, il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur le jeu. Voilà. Donc voilà, Unravel 2, fort plaisant, fortement plaisant. Et c'est le seul jeu que j'ai fait au mois de mai. Voilà, je ne saurais pas l'expliquer. Pourtant, c'est un jeu assez court. Hein. En plus, j'ai fait juste le solo sans faire les défis, donc c'est un jeu très court, très plaisant de par son level design et compagnie. Voilà. Donc, on passe au mois de juin et mon 19e jeu, Nine Parchments. Alors ça, normalement, c'est les créateurs de comment ça s'appelle, de Trine. C'est les créateurs de la série Trine qui ont fait ce petit jeu. Et pareil, jouable seul ou à plusieurs. Je l'ai fait tout seul parce que j'avais personne qui était en mode tiens, j'ai bien envie de faire ce jeu. Non, il n'y a que moi. Voilà, donc j'ai fait ce jeu en solo, mais il est faisable. Hein, bien qu'il y a des passages où tu sens que clairement ça a été pensé pour de la coop. Minimum de la coop, tu vois, minimum à 2. Et je pense qu'à 4 ça peut être passé. Alors normalement le jeu aussi s'adapte en nombre d'ennemis et compagnie. Hein. Mais voilà, c'était quand même tout seul, c'était quand même bien la galère non plus. C'était faisable, je l'ai fait entièrement. Le jeu est plus long que ce à quoi je m'attendais, et en tout cas bien plaisant. Mais par contre, c'est clairement un... Comment on appelle ça? Magica, je crois. Je crois que c'est Magica. Avec les petits sorciers un petit peu rigolos. C'est complètement un Magica. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, voilà, je me suis bien amusé dessus. Très coloré, très joli, très onirique. Une histoire absurde, hein, une histoire des personnages absurdes. Voilà, ça c'est Trine. Hein, ça faut pas chercher les créateurs de Trine, c'est ça. Hein, et c'est vraiment cool à suivre. Donc là, vous voyez un peu d'action. Et c'est la débandade. Débandade. Débandade ou débandale? J'en sais rien, j'ai pas envie de chercher l'écriture correcte. Vous êtes mort. Voilà. Donc un jeu qui peut te surprendre. Voilà. Il y a des passages où c'était très compliqué, hein, même tout seul. Enfin, surtout tout seul, je pense. Voilà. Donc on est sur la chaîne de CFN Gaming, sur un jeu de 2017, hein, encore une fois. Vous avez le titre de la vidéo que vous pourrez retrouver. Voilà, en tout cas, un jeu que je voulais me faire depuis très longtemps et que j'ai enfin pris le temps de le faire. Et ça a été un plaisir, en tout cas. Voilà. Et on passe au 20e jeu de cette année qui se nomme Serial Cleaner. Et il y a encore une webcam, décidément. Donc on est sur la chaîne de... Ouais, on la voit. Megatron 13, vous avez le titre de la vidéo.
pour le retrouver, on est sur de l'anglais, hein, voilà, donc j'ai pas toujours des chaînes françaises, excusez. Donc Serial Cleaner, on est sur, comment dire, vous voyez Hotline Miami? Bah c'est pas ça. Non mais vous comprenez le délire, voilà, vous voyez le plan de caméra, on est par-dessus, je sais plus comment on appelle ça, bref, vous avez un petit peu tilté, et le but, comme le titre l'indique, c'est de devoir nettoyer les scènes de crime, nettoyer le sang, nettoyer les corps, nettoyer tout ça, sans se faire attraper par la police et autres, et j'ai été vraiment surpris par ce jeu. J'ai vraiment été surpris par ce jeu. Je m'attendais à faire un petit jeu voilà, où au bout de quelques heures, j'aurais laissé tomber parce que ça m'intéressait pas. Et en fait, pas du tout. J'ai fait le jeu d'un bout à l'autre et j'ai kiffé, mais genre sévère. Ça a été vraiment un gros kiff. Donc je ne peux que vous inviter à vous y intéresser et pourquoi pas vous faire le jeu, hein, parcourir. Il était cool. Donc ensuite, 21e jeu de l'année, ça a été Kona. Et oui, Kona. Mais dis donc, on se retrouve encore sur la chaîne de Gorgoule Guillaume, là, Gorgule Guillaume. Vous avez le titre de la vidéo. Et bah ouais, Kona, pareil, il a pas renseigné le jeu. Il a pas renseigné le jeu, c'est dommage. C'est un jeu qui commence à être vieux, je crois, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, c'est un jeu ancien, pareil, que je n'avais pas fait. J'ai décidé de le faire, voilà, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Et comme Serial Cleaner, je m'attendais à un petit jeu qui n'avait pas grand-chose à proposer, que j'allais parcourir durant quelques heures avant d'en avoir marre et de passer à autre chose. Mais pas du tout, ce sont des jeux que j'ai fait de bout au bout, vraiment, et j'ai surkiffé vraiment énormément. Si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez l'ambiance Lovecraftienne, faites-vous le jeu Kona, car pour moi, c'est pas du tout un jeu Call of Cthulhu ou tout autre mythe entourant l'univers Lovecraftien. C'est pas du tout un jeu Lovecraftien. Enfin, bon bref. Et pourtant, c'est pour moi le meilleur jeu vidéo Lovecraftien. Je le dis, j'ai pas honte de le dire parce que c'est ce que je ressens, c'est mon avis à moi. Vous pouvez penser différemment, on peut en discuter tout ça, mais pour moi, c'est le meilleur jeu dans un univers Lovecraftien qui existe aujourd'hui. Un Call of Cthulhu qui s'appelle C'est de la merde. Sinking City, je l'ai pas encore fait, mais ce que j'ai vu, c'était pas foufou. Honnêtement, faites Kona. Si vous aimez l'univers Lovecraftien, vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre, tout en parcourant le jeu, plus vous allez parcourir le jeu, vous allez dire ok, d'accord, ouais. Voilà, et c'est un jeu qui est un jeu, voilà, bon sang, ça fait plaisir. Donc voilà, très bon jeu Kona. D'ailleurs c'est un jeu que j'ai envie de faire une série narrative, mais je l'ai toujours pas attaqué, donc je vais arrêter d'en parler tout de suite. Et puis voilà, on passe à un autre jeu, on passe au 22e jeu de l'année qui est Total War Free Kingdom. Voilà, le Total War de l'année, un Total War sur la chaîne antique. Si, techniquement c'est Chine antique. Putain, je suis teubé ou quoi, je sais même plus quelle est... Jusqu'où on peut parler d'antiquité, mais normalement c'est la Chine antique, et puis c'est marre. Bref, on est sur la chaîne de Axe World, vous avez le nom de la chaîne, le jeu est sorti en 2019, donc c'est un jeu de cette année. Je voulais un Total War sur la Chine. J'ai eu mon Total War sur la Chine, mais je vais pas tant parler du jeu, je vais parler des Total War, je vais dire 2-3 mots. Mes 2-3 mots sont que j'aimerais que les développeurs arrêtent d'essayer de pousser toujours plus l'aspect gestion. J'en ai marre. À la base, Total War, je kiffais ça, parce qu'on avait un aspect stratégie plus poussé que l'aspect gestion. Et t'avais les deux qui cohabitaient parfaitement bien. Aujourd'hui, la gestion représente peut-être 80% du jeu, et la stratégie représente que 20%. La stratégie n'a pas d'intérêt en fait. Si tu fais une bonne gestion, tu gagnes ta partie facilement. Si tu fais une très bonne stratégie, mais que tu as une mauvaise gestion, tu perdras. Et ça m'énerve en fait, parce que le problème c'est que la gestion, ça demande de réfléchir, de se concentrer, de mettre en place comment dire,
des plans. Je vais me dire, mais non, mais ça c'est de la stratégie. Non, je te parle pas de stratégie, je te parle de développement de tes cités, d'amélioration de tes technologies, de choix de tes unités. C'est de la gestion, c'est vraiment de la gestion, et l'aspect gestion est extrêmement poussé, et j'aime pas ça. Voilà, c'est mon avis. Voilà, j'ai le droit quand même d'avoir un avis. Total War, je suis la série Total War depuis Total War Rome. C'est Rome que j'ai commencé. Ouais, c'est Rome. J'ai commencé avec Rome Total War, premier du nom. Et depuis, je me fais enfin tous les Total War quoi. Enfin non, j'ai pas fait le truc là avec l'Angleterre là. Je sais plus comment il s'appelle. Tellement je sais même pas comment il s'appelle. Tellement j'en ai rien à cirer. Bref, voilà. Et en tout cas, j'aime pas du tout la direction que prend la série Total War et ça m'énerve. Et j'aimerais vraiment un retour sur un aspect beaucoup plus stratégie, s'il vous plaît quoi. À l'image de Medieval 2 quoi. Medieval 2, c'était un kiff total. Bon sang, on n'avait pas à se prendre la tête avec des sous-onglets de gestion interminables. Bref. Autre jeu de cette année, on passe au 23e jeu que j'ai fait cette année, qui est Hollow Knight. Alors faites pas attention, il y a une webcam, nous sommes sur la vidéo 2 de Toxic. J'espère que ce n'est pas une personne toxique s'il vous plaît, je n'ai rien à voir avec cette personne, je ne la connais pas. 2017 le jeu, vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver, donc on est sur du Hollow Knight. Pareil, c'est un jeu vous avez entendu parler, et à raison. Honnêtement, je peux pas nier que c'est une dinguerie totale. C'est un jeu à faire absolument. C'est quelque chose. Si vous vous dites, moi je suis un gros gamer avec un sacré bagage de gamer et que vous n'avez pas fait Hollow Knight, ça va pas. Faites-vous Hollow Knight. Et même si c'est pas votre genre de jeu de prédilection, genre les Metroidvania, les jeux de plateforme, tout ça, tentez. Tentez tout de même de vous le faire un petit peu et au pire c'est pas grave quoi. Si au bout de quelques heures de jeu ça vraiment vous arrivez pas à ce genre de jeu, et ben tant pis, vous laissez tomber, au pire voilà, ce que vous pouvez faire c'est que vous finissez le jeu en let's play, voilà, vous regardez un let's play pour terminer le jeu, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, tout ça. Et du coup vous connaîtrez le gameplay, vous aurez eu le game feel, vous aurez découvert le level design et tout, donc vous comprendrez en quoi ce jeu est important, intéressant, et puis c'est DA s'il vous plaît, respect à tout jamais. Voilà, donc Hollow Knight qui est une dinguerie, un jeu très très important pour la culture des gamers, tu connais les gamers, voilà, mais je vais pas plus m'étendre dessus, le jeu est pas simple. Je préfère le dire tout de suite parce que t'en as plein qui sont en mode oh, le jeu est facile. Arrêtez, non, le jeu il est pas facile. Tu te prends la tête à certains passages, mais vraiment quoi. Le jeu est pas simple. Voilà. Après, bon, ça va, ça se fait, mais bon. Voilà. Je préfère quand même prévenir parce qu'il y en a plein qui ne préviennent pas parce qu'ils n'osent pas avouer qu'ils ont galéré sur certains passages. Ça s'appelle la fierté, mais bon, moi j'en ai pas vraiment, donc j'en ai rien à secouer. Donc, on finit sur le 24e jeu que j'ai fait cette année, qui se nomme Darksiders 2. Et oui, je me suis fait Darksiders 2 que cette année. Alors j'avais fait le premier Darksiders beaucoup plus tôt, mais voilà, j'avais jamais fait le 2, donc j'ai enfin fait Darksiders 2. Oui, il y a encore une webcam, oui, je sais, voilà. Nous sommes sur la chaîne de Mustang MVP HD. Le jeu est de 2012 vraisemblablement, vous avez le titre de la vidéo pour le retrouver. Voilà, donc Darksiders 2 à l'image du premier. Voilà, on a moins bon que le premier, on va pas se mentir, en tout cas j'ai trouvé ça moins agréable que le premier. Mais voilà, du Darksiders, voilà, du Darksiders, des combats à la Darksiders, des énigmes à la Darksiders. Certaines vont vous faire vous arracher les cheveux. Moi je le dis, sur ce Darksiders 2, il y a eu, je crois qu'il y a eu vraiment 2 passages où je suis passé sur de la Solus parce que je trouvais pas, mais vraiment pas. La deuxième, je sais que c'est une statue avec une porte. Et je pense que ceux qui ont fait le jeu, vous voyez de quoi je veux parler, c'est pas loin de la fin non plus, hein, mais voilà. Je pense que ceux qui savent. Non mais tout de suite, je pense que je suis clairement pas le seul à avoir galéré là-dessus. Ça c'est une histoire, c'est une leçon de vie même. Quand vous galérez sur quelque chose, comprenez bien que vous n'êtes pas le seul à galérer là-dessus. C'est qu'il y a d'autres personnes qui galèrent dessus. Et souvent, ceux qui ont galéré dessus ne vont pas l'avouer. Voilà, ça c'est petite leçon de vie, voilà, donc
ça fait plaisir, c'est gratuit. Donc Darksiders 2, en tout cas, bah, c'était un gros kiff en tout cas. Mais par contre, honnêtement, je vais délivrer mon feeling quand je faisais le jeu. J'avais envie d'arrêter. Quand je faisais Darksiders 2, j'avais envie d'arrêter. Parce que je trouve qu'en fait le jeu, ben, il est pas simple dans ses combats. Tu peux facilement mourir si tu fais n'importe quoi. Il est pas simple dans ses énigmes, donc il faut vraiment que tu observes, que tu réfléchisses, que tu testes des choses. Et du coup, il est cool à faire, hein, je dis pas, il est vraiment sympathique. Mais le feeling que t'as quand tu joues, t'es en mode, ouais, il faut faire ça, mais je sais pas comment on fait, comment est-ce qu'on va faire ça. Et c'est pas un jeu à faire quand t'as juste envie de te divertir, envie de mettre tes pantoufles, les pieds pas sous le canapé, ça serait bizarre, les pieds sous la table et voilà, te détendre tranquillou devant un jeu. Je pense pas que Darksiders ce soit une bonne idée, hein, clairement pas. Donc, mais en tout cas, c'est un très bon jeu. Voilà, moi j'ai trouvé ça très très bon. Autre jeu, je m'étale de plus en plus longtemps sur les jeux. J'avais dit que je ne ferais pas ça, donc ça ne va pas du tout. Je l'ai perdu. Voilà, on passe au mois de juillet, 25e jeu de l'année. Alors ça, c'était une catastrophe. J'aurais jamais dû faire ça. C'est Titan Quest. Voilà, Titan Quest, pour moi, j'aurais jamais dû faire ce jeu. J'ai passé beaucoup de temps dessus pour pouvoir le terminer. On est sur la chaîne de Crawling Live. C'est encore en français, hein, dis donc. YouTube me propose beaucoup de français, c'est pas mal. Et vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver. Donc voilà. Donc il y a une webcam, hein, m'en voulez pas. Si vous voulez en voir plus, allez sur sa chaîne. Vous pouvez même retrouver la vidéo parce que j'ai montré le titre. Titan Quest, pour moi, ça a été une grosse connerie de faire ce jeu. Je m'en veux. Je n'aurais jamais dû passer du temps là-dessus. Je trouve que ce jeu n'est pas intéressant, je trouve que ce jeu n'est vraiment pas bon, c'est mon avis, vous pouvez avoir kiffé ce jeu, il n'y a aucun souci, c'est juste que moi, ce que je cherche dans un jeu, je ne l'ai pas retrouvé dans Titan Quest, et donc pour moi c'était vraiment une torture, pareil, mais vu que je suis débile et que je souhaite, quand je me lance dans un jeu, je souhaite le terminer, c'est comme ça, quand je commence un jeu, je veux le finir. Donc je me suis bien fait du mal à faire Titan Quest. Mais en tout cas, juste après, je me suis fait grand plaisir, car vous allez comprendre tout de suite, le jeu que j'ai fait après Titan Quest n'est nul autre que Ori and the Blind Forest. Voilà, le premier jeu Ori, le fameux, direction artistique irréprochable, level design irréprochable. Pareil, un jeu que je devais faire il y a très longtemps. Donc c'est un jeu de 2015, dis donc, j'ai du retard. Donc on est sur la chaîne de Wolfgone, je sais pas. Vous avez le titre de la vidéo pour pouvoir retrouver. Ori and the Blind Forest, ça fait partie de ces jeux comme un petit peu Hollow Knight, hein, c'est-à-dire il faut faire ces jeux. Il faut faire. Alors pareil, on est encore sur du Metroidvania-like, jeu de plateforme, tout ça. Voilà, faut aimer, je sais. Mais honnêtement, la qualité du jeu est tellement présente, que la qualité est tellement là qu'il faut faire ce jeu, il faut absolument faire ce jeu, et donc ça a été un pur plaisir à tous les niveaux, et encore une fois, je le dis, le jeu n'est pas simple, mais vraiment pas. Il y a des passages où vous arrachez les cheveux, vraiment, il y a du retry, en cascade, moi je vous le dis, il y a du retry en cascade. Bref, donc Ori and the Blind Forest, ils choisissent toujours des noms chiants à prononcer, ceux-là. Le prochain, la Will of the Wolf, je sais pas quoi là. En tout cas, j'ai hâte voilà, d'avoir le prochain là, qui va être fort sympathique. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, hein, je sortais de Titan Quest, je me suis fait ça, j'ai fait ah oui, c'est vrai, les jeux vidéo, c'est vrai que normalement c'est censé être bien. Tu vois, j'ai redécouvert les jeux vidéo, j'étais en mode oh, c'est extraordinaire. Donc voilà, j'ai pur plaisir de faire Ori. Et ensuite, je me suis fait un 27e jeu de l'année. Alors là, je remercie le Oblong qui m'a offert ces petits jeux qui sont nul autre que Max Payne. Oui, les jeux Max Payne. Alors, déjà, on va expédier ça. Jeu de 2003 pour le premier. Ah non, ça c'est le 2. Mais vous allez comprendre. Là, le 2 est de 2003. On est sur la chaîne de Sherlock Kudo 95. Vous avez le titre de la vidéo, vous pouvez le retrouver. Bref. Je me suis fait. Donc, je vais lire mes notes. J'ai fait le premier Max Payne. J'ai fait les 3 quarts du jeu. Mais arrivé au 4e quart, hein, au dernier quart, j'ai eu plein de bugs. Et je pouvais pas finir le jeu. Et je l'ai réinstallé. Enfin, je me suis vraiment fait chier avec le premier. Et j'ai jamais pu terminer le premier jeu.
C'était tout buggé. Et donc du coup, bon, je l'ai laissé tomber, je l'ai fini en let's play parce qu'il me restait genre vraiment quoi 1 heure de jeu, un truc comme ça. Donc je me suis dit au pire, tant pis, on le finit en let's play. Bon, j'aime pas faire ça, hein, vraiment, mais j'ai pas le choix. Ensuite, je me suis fait Max Payne 2. Donc Max Payne 2 qui est mon du coup 28e jeu de l'année. Donc celui-ci là que nous sommes en train de voir. Et c'est vrai que je comprends pourquoi les Max Payne sont considérés comme étant des très gros jeux, très marquants, très importants dans le monde du gaming. Le gaming, je comprends. À présent, je comprends. Moi, j'avais fait le 3, mais faut pas dire j'avais fait le 3 sans savoir qu'on pouvait ralentir le temps. Ouais, j'ai fait un Max Payne sans savoir qu'il y avait du bullet time. Enfin, bullet, oui, si, mais vous avez compris. Voilà, donc oui, je suis bête, voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu me faire les 2 premiers Max Payne, que c'est Oblong qui me les a offerts. J'ai mis longtemps avant de lancer les jeux, parce que j'aime pas lancer un jeu quand j'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai toujours envie de faire un jeu précis, et si je fais autre chose, je vais me gâcher l'expérience. Malgré que l'autre jeu soit très très bon, c'est pas la question. C'est juste tout de suite, là, tout de suite, j'ai pas envie de faire ça. Et donc j'ai attendu un moment où j'avais envie de faire un jeu comme ça. J'ai fait ces jeux-là. Et c'était du kiff, effectivement, je comprends. Voilà. Donc ensuite, nous passons à un autre jeu. Nous passons sur Warhammer 40 000 Space Marine. Un jeu de 2011, dis donc. 2011. Mais c'est un jeu qu'on nous a offert sur je sais plus quelle plateforme. Et donc c'est la chaîne de Magix Droops. Ok, c'est encore en français, dis donc. Vous avez le nom de la vidéo pour la retrouver. Et ouais, j'avais jamais fait ce jeu, je l'ai eu gratuitement, je me suis dit allez pourquoi pas, je l'ai lancé, c'est un jeu très court, et du coup j'ai envie de dire, bah, c'est un jeu à la Call of, sauf que c'est en TPS, sauf que c'est bien. Non mais non, j'aime bien les Call of, honnêtement je l'ai déjà dit en plus un peu plus tôt, mais bah ouais, mais pourquoi il n'y a pas plus de jeux comme ça, je comprends pas. Vraiment je comprends pas en fait. Voilà, je trouve ça dommage, tu vois. Parce qu'un jeu comme ça, à son époque, aurait dû avoir le succès qu'a eu, par exemple, le Call of de cette époque. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais après, oui, effectivement, t'as pas le pro-américanisme, hein. Les gens, ils aiment le pro-américanisme. Là, non, t'as de la science-fiction. Et donc forcément, ça plaît moins. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais bon, bref, c'est tout un combat, mais que je ne mènerai pas parce que je n'ai pas envie de me faire du mal, faire face à tous ceux qui ne sont pas d'accord. Bref. Donc, autre jeu. Ouh là, je fatigue, hein. Il y a beaucoup de jeux. Dis donc. Autre jeu, 30e jeu. Ah, mais non, mais là, on est obligé d'en parler, vous allez comprendre. 30e jeu qui est. On est sur Shyness The Lighting Kingdom. Tiens, il est pas avec le personnage principal. Oh bref, vous allez voir. Donc on est sur un jeu de 2017, ok. Alors normalement c'est un jeu français, si j'ai pas de bêtises. On est sur la chaîne de Fireridge. On est sur sa chaîne, vous avez le titre de la vidéo, vous pouvez le retrouver. Et on se retrouve avec clairement un JRPG qui n'est pas japonais. c'est un FRPG, c'est un RPG français. Voilà, alors peut-être que je dis une grosse bêtise, mais normalement c'est carrément des développeurs français. Et ça a été horrible pour eux parce qu'en fait ils ont pas pu, ils avaient pas le budget pour finir le jeu. Et en fait comment dire, le dernier quart du jeu, il a été rushé. Enfin rushé. Ils ont quand même été intelligents ils ont quand même modifié des choses au niveau du scénario et compagnie pour pouvoir clôturer le jeu. Donc, malgré le fait qu'ils avaient plus le budget, plus le temps, plus rien du tout, je trouve qu'ils ont quand même réussi à se démerder pour clôturer leur jeu. Alors là, je commence par du négatif en parlant de ce jeu, mais venons sur le positif. Le jeu m'a surpris en fait. Moi, j'étais en mode... ouais, c'est un petit jeu voilà, qui se fait vite fait, on est dans du classique, mais pourquoi pas, ça peut être un truc mignon, rigolo, et en fait, c'est très bien, c'est vraiment très bien, le jeu est vraiment très bien, voilà, les animations s'il vous plaît, quoi, merci, l'univers est vraiment sympathique, les combats sont pas simples. Moi, ça revient souvent, ça revient fréquemment dans ce que je dis, mais en même temps, vu que personne n'accepte de le dire ouvertement, et ben moi je le dis, voilà, bon sang, arrêtez d'être totalement élitiste et totalement fier de refuser d'avouer qu'un jeu est difficile.
Là, les combats, franchement, oh là là, c'est pas facile. Hein. Alors, si tu essaies de rusher, tu te fais défoncer la gueule. Donc tu dois farmer un petit peu. Mais on est sur un format JRPG, hein, vraiment, sauf que c'est fait par les Français. Et ça lui donne, alors je ne pourrais pas relever un point spécifique, mais ça lui donne une particularité vraiment. Alors maintenant, moi je vous invite à faire ce jeu, parce qu'à parcourir, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment très très cool, l'univers est vraiment très cool. Le scénario surprend, parce qu'il aborde des sujets, des thématiques que tu t'attendais pas là, tu t'attendais à un truc vraiment gamin et tout, et non, franchement, c'est sympathique. Même niveau scénar, c'est sympathique. Donc, c'était un jeu qui a marqué mon année, mais par contre, oui, effectivement, voilà, j'ai commencé par ça et j'aurais pas dû, mais la fin, ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont pas eu le budget, ils ont pas eu le temps, tout ça, et ça se ressent. Mais je salue quand même la performance d'avoir réussi à faire quelque chose de pas trop dégueulasse. C'est tout pour ce jeu, on passe à un autre jeu, ah oui d'accord, on passe à un truc qui n'a rien à voir, 31e jeu de l'année, c'est Call of Duty Infinite Warfare, donc voilà, on est sur le Call of de 2016, que je n'avais pas fait, on est sur la chaîne de Marcus, 27 500, quand on parle de Call of, tout de suite ça me sort en premier résultat des grosses chaînes YouTube, hein. Je constate, j'ai présenté la chaîne de la précédente, je m'en fous, bref, vous avez le nom de la vidéo, tout ça. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo, voilà, tout simplement. Ouais, c'est Call of, c'est buggé, hein, non, mais c'est... Non, calmons-nous. Bref, je me suis fait Call of Infinite Warfare, j'ai toujours du retard sur les Call of. Là, j'ai pas fait le dernier. Il y en a eu un dernier. Ah mais oui, il y a eu Modern Warfare, là, je l'ai pas fait. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine quand il y en aura un autre. Bref, bah c'est un Call of... Là, on est dans une fiction où il n'y a plus de pays. Enfin, il y a des pays, mais bon, bref. Techniquement, t'as pas l'Amérique, tout ça. Et pourtant, ils ont quand même réussi à te mettre du pro-américanisme. Mais vraiment, ils l'ont créé comme ça dans le scénario, dans la licence. Ça m'énerve vraiment, ça gâche tout. Ça gâche absolument tout. Et on se retrouve encore une fois avec le fait de mettre, de sacraliser les armes à feu. Et c'est un vrai problème, et bon, voilà, bah, c'est Call of, hein, c'est un jeu de propagande, et voilà, donc faut pas s'attendre à grand chose d'autre. Maintenant, pour autant, je trouve que c'est des labyrinthes vraiment cool, quoi. C'est les meilleurs labyrinthes que tu peux se trouver dans des jeux vidéo. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de faire les Call of, moi j'y vais, en fermant mes oreilles face au scénario de merde. Bref. J'avais dit que c'était en passé du tout au tout, hein, vraiment. Ensuite, nous avons 32e jeu de l'année qui est Battlefield Bad Company 2. Ouais, jeu de 2010, on est sur la chaîne de Skydown et Tenor Player. Vous avez le titre de la vidéo pour trouver la vidéo. Battlefield Bad Company 2. Je l'avais déjà fait le jeu. Enfin, je l'avais déjà commencé, mais je ne l'avais jamais terminé. Voilà, j'avais eu beaucoup de bugs, je n'ai jamais pu finir le jeu. Et là, je me suis fait le jeu entièrement. Voilà, bah... Parce que ça faisait partie de ces jeux où j'avais cette lacune. Je n'avais jamais terminé ce jeu et j'en avais marre d'avoir cette lacune au niveau de ma culture vidéo gaming, vidéoludique. Donc je me suis fait Bad Company 2. Et juste après un Call of en plus. Hein. Et ouais... Vraiment Bad Company 2, wow, c'est fort sympathique et j'aimerais beaucoup que les Battlefield reviennent avec un Bad Company 3 qui propose un solo vraiment poussé. Mais c'est possible parce que j'ai l'impression qu'Electronic Arts commence à comprendre que effectivement les jeux solo c'est trop bien. Hein, ils commencent à se rendre compte que ah mais merde, mais en fait les jeux solo ça se vend super bien, ça nous fait une super bonne communication, ça rapporte plein de thunes. Et si on refaisait des solos, ça serait bien qu'ils tiltent un petit peu. Bon, après, je sais qu'ils sont contrôlés par les actionnaires. Hein, toutes les grosses boîtes, c'est contrôlé par les actionnaires. Les actionnaires, ils ne cherchent pas à prendre du risque ou quoi que ce soit. Donc, bon, bref. Mais bon. C'est tout un sujet. On va pas parler de ça. En tout cas, Bad Company 2, toujours aussi plaisant. Même si vous l'avez jamais fait aujourd'hui, faites-le. Franchement, c'est un très bon FPS. Vous allez bien kiffer. Et moi, voilà, j'ai comment dire, couvert mes lacunes. Combler mes lacunes, voilà. Voilà, donc on passe au mois d'août, vous vous rendez compte, 33e jeu que j'ai fait cette année est au mois d'août. Au mois d'août, j'avais fait 33 jeux. Bon, bref, 33e jeu, c'est Ruiner, ou Ruiner. Ruiner? Ouais.
Alors normalement c'est Devolver Digital derrière, pas au développement mais à l'édition si j'ai pas de conneries. Le jeu de 2017, on est sur la chaîne de Aijin et Turnip, Turmi-Coton. Vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver. Donc Ruiner, petite expérience, un jeu assez court, patte artistique assez développée, univers assez développé. Et surtout un petit gameplay qui fonctionne parfaitement. Voilà, donc les jeux édités par Devolver Digital, c'est toujours ça. Il y a une particularité visuelle, une particularité au niveau du gameplay, et c'est parti, t'as un jeu, et franchement, c'est kiffant. C'est du kiff, c'est du gros kiff. Donc Ruiner, ça a été le seul jeu que j'ai fait au mois d'août, et ça a été très cool. Ça a été très cool. Moi, je recommande. De toute façon, les jeux Devolver Digital, de plus en plus, je me rends compte que à chaque fois, c'est des petits jeux, mais beaucoup trop cool, quoi. Donc, je pense que je vais commencer à m'intéresser beaucoup plus à Devolver Digital, beaucoup plus que je ne le faisais jusqu'à présent. Ensuite, nous passons à un jeu qui est beaucoup plus long. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Ce jeu se nomme Ni no Kuni 2. Et oui, Ni no Kuni 2. Alors moi j'ai pas fait le 1, je commence à avoir la voix cassée. J'ai dit que j'étais malade, je suis désolé. Donc Ni no Kuni 2, c'est waouh. Waouh. C'est l'un des meilleurs JRPG qui existent. Voilà, c'est dit. Donc jetez-vous-y dessus si vous l'avez pas fait, si vous aimez les RPG, les JRPG encore plus, faut le faire. Donc j'ai trouvé que tout était bien. Donc on est sur un jeu de 2018, voilà. La chaîne de Crazy Japan, je vais pas finir cette vidéo, je crois. Vous avez le titre de la vidéo. Ok, j'essaye de vivre. Donc trop bien. Vous aimez les RPG, vous aimez les JRPG, faites Ni no Kuni 2. Excellentissime. J'ai pas fait le 1. J'ai l'impression que j'ai loupé 2-3 petites références, mais honnêtement, ça pose pas problème. Vous pouvez faire le 2 directement. Donc voilà, j'ai fait Ni no Kuni 2 et ça a été une sacrée claque dans la gueule. Voilà, grosse claque dans la gueule, très très gros jeu, très très bon jeu. On va accélérer je pense, on passe au 35e jeu de l'année qui est Shadow of the Tomb Raider. Voilà, oulala, il faut que tu charges un petit peu. Bah tiens, tant que tu charges. Vidéo de The Lost, un jeu de 2018. Voilà, vous avez le titre de la vidéo pour retrouver. Un jeu qui vient clôturer la trilogie du reboot des Tomb Raider. J'aime beaucoup le reboot de la série, de la saga Tomb Raider. J'ai beaucoup aimé cette trilogie. Maintenant, bon, on va pas se mentir, c'est pas fou, c'est pas folichon, hein, mais ça se fait, ça se parcourt. C'est améliorable sur plein de points. Mais je vais être honnête, celui que je préfère, c'est le premier. Bien que le second propose beaucoup plus de choses, le premier, bah, c'était le reboot, tu vois, donc t'étais content de revoir un Tomb Raider, tout ça, donc voilà, il y avait le côté vraiment, vraiment sympathique. Le deuxième, il a refait la même chose, mais avec plus de composantes de gameplay, donc c'était sympa aussi, bien que répétitif tout ça. Et là, le 3, je le trouve pas fou. Franchement, dans la trilogie, il est pas fou. Mais il fait des trucs sympas, je veux dire, les temples sont cool, les énigmes sont sympas, il y en a pas assez, c'est pas assez poussé, mais c'est sympa. Les combats sont un peu relous, je vais pas le mentir, mais voilà, franchement ça se parcourt. Moi j'ai bien kiffé. Maintenant c'est très répétitif et on a la maladie des jeux d'aujourd'hui où il faut absolument que tu récoltes des trucs et que tu craftes. Et ça me saoule, vraiment, faut arrêter avec cette mode-là, mais on n'est pas prêt d'arrêter, hein, parce qu'on part sur des jeux de plus en plus game as a service, et avec des mécaniques de ce genre, bah, ça permet de te vendre des petites lootbox hein, pour avancer plus vite dans le jeu. Et c'est un vrai souci, voilà, c'est un vrai souci, bon bref. Autre jeu, parce que j'ai plus de voix, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Les Crash, pour moi, c'est les jeux de l'enfance. Le premier, le deuxième, et le Crash Bash et le Crash Team Racing. J'ai jamais fait le 3, bah là j'ai pu le faire. Mais pour moi, Crash, c'est les jeux de mon enfance. Voilà, il faut le dire. Et il y a une scène trilogie qui est sortie. Je me suis dit, waouh, génial. Je me suis jeté dessus.
Enfin, je t'y tue, voilà, c'est un jeu de 2017, hein, et je le fais que maintenant, mais c'est toujours comme ça avec moi. Donc, on est sur la chaîne de JT Game 48, je crois qu'on l'a déjà vu passer en plus. Donc, vous avez le titre de la vidéo pour le retrouver. Voilà, donc c'est un jeu de l'enfance, je ne suis pas objectif, j'ai parcouru les 3 jeux avec un kiff absolu et total. Ah, ça, ils sont pas faciles ces niveaux, hein. Ils sont vraiment pas faciles. Du coup, ça me saoulait et je les ai passés sur la corde. Je suis monté sur la corde, j'ai tracé tout droit. J'ai dit, allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Quoi que je dis ça, mais même sur la corde, c'est pas facile parce que le personnage a tendance à glisser sur les côtés. Mais au final, ouais, je l'ai passé sur la corde. J'étais en mode, allez, c'est bon, allez. À plus. Ça m'a saoulé. Oh, il a explosé. C'est trop bien ces animations, j'adore. Donc voilà, Crash, jeu de l'enfance. Kiff total. Voilà. Autre jeu. Alors, Crash, c'était le combien? C'était le 36e jeu de cette année. On passe au 37e jeu de cette année. Le 37e, c'est Batman Arkham Asylum. Alors, pour être plus précis, en fait, j'ai fait les 3 Batman Arkham à la suite. Donc, je vous montre du Batman Arkham Asylum, parce que je commence à mourir, donc il faut aller un peu plus vite. On se retrouve sur la chaîne de Pup, encore une fois, dis donc. Donc c'est un jeu de 2009 pour le premier, les autres sont sortis plus tard, hein, forcément. Donc vous retrouvez le titre de la vidéo pour voir, voilà. Donc démerdez-vous si vous voulez retrouver. Je me suis fait la trilogie des Batman Arkham, pareil, ça fait partie des trilogies de jeux qui sont très importants pour un bagage de gamer, pour la culture vidéoludique. Je me suis forcé à les faire, parce que j'étais en mode non mais j'ai pas envie. Et je me suis dit, mais ça a pas l'air fou. J'ai lancé le premier. Ah bah la claque. Ah bah la claque. Ah bah vraiment quoi. Bon par contre après ce qui est problématique c'est que ce jeu a créé un système de combat qui a été repris dans tous les jeux. Et ça m'énerve. Maintenant aujourd'hui quand je vois le système de combat ça me saoule. Vraiment ça me saoule. Mais voilà. Je me suis fait la trilogie des Batman Arkham. Donc le premier Asylum, le deuxième City et le dernier Knight. Arkham Knight. Ouais c'est Arkham Knight le dernier. Et waouh, je me suis pris quand même sacré claque, hein. Le premier, c'est mon préféré parce que tu découvres le gameplay, tu redécouvres les gadgets, tout ça. Pour moi, le Asylum, c'est mon préféré, c'est le premier de la trilogie, voilà. Ensuite, il y a eu City. J'ai trouvé effectivement ça très intéressant d'avoir un open world avec ce gameplay de Asylum. Pour autant, bon, je l'ai trouvé pas aussi bien, je l'ai pas autant apprécié que le premier, bien qu'il avait beaucoup plus à proposer que le premier. Voilà, après c'est comme ça, on est tous différents. Et Arkham Knight était très cool, mais extrêmement répétitif. Et voilà, en fait, on retrouve ce problème de t'as un open world, t'as 10 000 camps de bandits à nettoyer, t'as 10 000 trucs à récupérer. J'ai pas envie de ça en fait, j'ai pas envie de ça. Et c'est pour ça qu'Arkham Asylum, c'était trop bien. Parce que les collectibles, bah, je les ignore, je m'en fous, ça n'apporte rien, donc je les prends pas, je ne perds pas mon temps avec ça. Et c'est pour ça, je pense que Asylum reste mon préféré, tout simplement. Donc voilà, je me suis fait la trilogie, donc... et je commence à parler comme un papy, hein, là, je vais pas bien. Donc mon 37e, 38 et 39e jeu de l'année, c'était les Batman Arkham, voilà. On se retrouve au mois d'octobre. On a presque fini. Hein. Je commence à mourir, mais on arrive vers la fin. 40e jeu de l'année pour moi, ça a été Call of Duty World War II. Ouais, j'ai fait 2 Call of Duty cette année. Hein. Ah ouais, de ouf. J'en ai toujours un de retard. Donc on est sur la chaîne de Ben Syke. Faites pas attention à ma voix. J'ai plus de voix. Au secours. Jeu de 2017. Vous avez le titre de la vidéo pour le retrouver. Deuxième Call of. Ok, je sais pas si je vais pouvoir finir. On va y arriver. Et au pire, si je finis en ASMR, c'est pas de ma faute. Sachez que je suis malade. Je commence à transpirer, j'en peux plus. Mon verre d'eau est mon ami, mais il fait pas tout. Bon, encore une fois, pro-américanisme et French bashing. C'est du Call of, c'est de la propagande américaine. Donc les Français sont des couards qui fuient. Les Américains sont les sauveurs du monde. Alors qu'en réalité, durant le débarquement, par exemple, il n'y avait quasiment pas d'Américains.
C'était des Anglais, des Français, des Canadiens et beaucoup d'Africains et beaucoup d'autres nationalités. Mais les Américains, il n'y en avait quasiment pas en fait. Alors quand je dis quasiment pas, j'exagère vraiment, voilà, vous avez compris. Mais voilà, quand tu regardes ce qui est dépeint dans les films et les jeux, c'est du pro-américanisme, hein, c'est en mode, c'est des Américains et des Américains qui vont libérer le monde. Voilà, sauf que c'est pas du tout ça qui s'est passé et c'est dommage. Faudrait que Call of, en fait, c'était bien qu'ils cessent avec les contextes historiques. Parce que vu qu'ils sont pro-américains, vu que c'est de la propagande, c'est pas bien qu'ils fassent des jeux qui prennent un contexte historique réel. Faut faire de la fiction. Faut vraiment que Call of... Alors, c'est très romancé, donc on est limite sur de la fiction, mais ça reste un contexte historique ayant eu lieu. Et je pense que pour les nouvelles générations, c'est très mauvais, parce que du coup, beaucoup de gens ne savent pas du tout, en fait, ce qui s'est réellement passé. Et je pense que c'est un véritable problème. Après, voilà, ça reste un jeu, ça reste un divertissement, voilà. Bon, chacun doit faire l'effort de lui-même pour comprendre ça. Si je commence à philosopher, à donner des leçons de vie ou quoi que ce soit, alors que j'ai la voix pétée, on va jamais finir cette vidéo, moi je vous le dis. Mais en tout cas, autre jeu, qui est mon 41e jeu de l'année, qui est Spyro Reignited Trilogy. Tiens, je me rappelle plus de cette intro. Bref, Reignited Trilogy, donc on a les 3 jeux Spyro, comme pour les Crash Bandicoot, pour moi c'est les jeux de mon enfance. Particulièrement Spyro 1 et 2, j'ai pas fait le 3. C'est pareil avec Crash, j'ai jamais fait les 3, j'ai jamais fait le 3e volet, c'est bizarre. Bref, j'ai fait voilà, les 2 premiers, les jeux de mon enfance, voilà, nostalgie, tout ça, vous comprenez. On est sur les chaînes de Dream Channel, vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver. Jeu de 2018, j'ai fait beaucoup de jeux de 2018, j'essaie de rattraper mon retard, comme j'ai dit, j'ai toujours 1 à 2 années de retard. Mais j'ai fait aussi beaucoup de jeux beaucoup plus vieux pour ma culture vidéoludique, donc du coup ça joue aussi beaucoup. Et je fais beaucoup de jeux très courts, donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeux cette année. Mais Spyro, jeu du cœur, jeu de l'enfance, jeu de la nostalgie, voilà, du kiff. Et ce remaster est une perle. Et je veux juste dire un truc. Quand je réfléchis à me dire à quoi je peux faire jouer quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo, c'est un truc une question qui a été posée sur des vidéos sur jeuxvideo.com par exemple. Je trouve que c'est très intéressant. Et je pense que Spyro, ça fait partie de ces jeux-là. Parce que, ben, c'est pas difficile. Récolter les joyaux, c'est instinctif. Et tu peux pas vraiment te perdre dans les niveaux. Donc je pense que Spyro, ça fait partie de ces jeux que tu peux montrer à quelqu'un qui ne joue pas au jeu. Tu peux lui dire, tu joues pas au jeu? Bah tiens, prends un petit jeu Spyro, tu vas voir, tu vas kiffer. Et en plus, si tu essaies de tout récolter, faire tous les défis qu'il y a dans les maps et compagnie, il y a certains trucs qui sont pas faciles. Il y a certains trucs, alors, je vais rien de très difficile. Quand t'es un gamer, avec un arrobase à la place du A, t'as pas de difficulté à faire le jeu, tu vois. Mais si tu veux tout faire, quelqu'un qui est novice en jeu vidéo, il va rencontrer quand même un petit peu de challenge, tu vois. Donc, je pense que Spyro est un très bon jeu pour quelqu'un qui découvre le jeu vidéo. Alors là, vous m'entendez dire ça, vous êtes en mode, ouais, bon, donc du coup, moi je suis un gamer, je vais pas jouer à ça, c'est nul. Bah non, pas du tout. C'est très très bon. Le gameplay est bon, le level design est bon, vraiment, allez-y, si vous n'avez jamais fait, c'est l'occasion de faire des vieux jeux comme ça. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, quand il y a des remasters comme ça, mais profitez-en, c'est trop bien. Voilà, et puis si ça a marqué son temps, c'est pas pour rien. Voilà, donc Spyro, excellent, jeu de mon enfant, jeu du cœur, voilà. On passe au mois de novembre, et je suis toujours pas marre. Et franchement, c'est le fil rouge de cette vidéo. Est-ce que ma voix va tenir jusqu'à la fin? Je suis pas sûr, hein. Donc mois de novembre, 42e jeu. 42e jeu, mon petit con, va. Tu connais Mr. MV? Bref, 42e jeu, c'est The Outer Worlds. Alors oui, j'ai pris une vidéo de Crane. Voilà, faut pas m'en vouloir. On est sur la chaîne de Crane. Vous avez le titre de la vidéo pour retrouver la vidéo. Et donc on est sur The Outer Worlds, qui est un jeu de 2019. Et j'ai pas aimé.
J'ai pas aimé, voilà. Il est dans le Game Pass, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Dans le Xbox Game Pass. Et pour moi, c'est un Fallout qui, pour seule chose intéressante, a ses dialogues. Tout le reste m'a déplu. Je n'ai pas aimé le gameplay, je n'ai pas aimé le level design, je n'ai pas aimé la direction artistique, je n'ai pas aimé le game feel. Même le scénario m'a laissé de marbre. Par contre, les dialogues sont excellents. Voilà, et le système de compagnon a des mécaniques fort sympathiques qui, je pense, vont être repris dans plusieurs jeux vidéo, dans plusieurs RPG à venir. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça, parce que c'est une très bonne mécanique. Donc voilà, donc un jeu qui m'a déçu sur tout un tas de points, mais bon, voilà, les dialogues ont rattrapé tout. Voilà, ça va? Moi ça va pas là. Moi je galère là. 43e jeu de cette année. Ah ça, je sais où je vais trouver une vidéo. 43e jeu de cette année, c'est Metro Exodus. Ah ouais, je me faisais bully. Ce jeu, tu te fais bully en permanence. Donc ça, c'est sur ma chaîne, enfin sur la chaîne coop avec le gel, la zizouillance. Jeu de 2019, donc cette année. Il était sur le Game Pass, donc j'en ai profité aussi. Là, le let's play n'était pas encore condensé à cette époque. J'ai toujours pas fini le let's play, hein. J'ai toujours pas fini d'être posté, mais tant il est en mode condensé. Mais bon, je le terminerai, hein, ça je l'ai dit. Donc un jeu qui, moi, m'a déçu, voilà. Les deux premiers jeux je les trouvais excellents. Ce Metro Exodus, j'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé pour les raisons qui empoisonnent les jeux vidéo d'aujourd'hui. C'est-à-dire de l'open world, vide, avec des camps de mercenaires que tu dois nettoyer. Donc c'est répétitif et c'est pas très intéressant. Tu dois récolter des trucs. Tu dois crafter. Voilà. Et ça, c'est extrêmement chronophage. Et ça prend une grande part du jeu, du gameplay. Donc, pour moi, c'est un poison pour le jeu vidéo. Il se répand de plus en plus. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Et ça a gâché mon expérience Metro Exodus. Et encore une fois, en termes de réalisation, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Parce que... Après, bon, ça suit les bouquins. Les bouquins, bon, je les ai pas lus. Donc, je vais pas leur dire restez dans le métro si dans les bouquins ils sont pas restés dans les métros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les jeux, quand c'est dans le métro, c'est super bien. Mais dès que t'en sors, oh là là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et dans ce Metro Exodus, tous les passages dans un métro, ils sont excellents. Tous les passages à l'extérieur, c'est d'un relou. Mais c'est d'un relou. Oh là là. Bref. Metro Exodus, qui a été pour moi le 43e jeu que j'ai fait cette année. Putain, ça fait beaucoup. 44e jeu, c'est Blair Witch. Blair Witch, on se retrouve sur la chaîne de Axé World. Vous avez le nom de la vidéo. Vous pouvez la retrouver. Blair Witch, le jeu vidéo, sorti cette année. Donc pareil, Game Pass, si je dis pas de bêtises. Ah, je dis peut-être une connerie. Non, je crois pas. Hein. Non, je crois qu'il est dans le Game Pass. Si, mais je crois que tous les jeux que j'ai fait là, c'est que du Game Pass maintenant. Je crois bien. Je suis pas sûr. Parce qu'il y avait plein de trucs, donc j'ai fait. Donc voilà, jeu sorti cette année, Blair Witch. Ma voix au secours. Ma voix va pas tenir. Jeu d'horreur, je suis pas jeu d'horreur. J'ai fait Blair Witch. J'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé que le jeu a réussi à se renouveler jusqu'à la fin. Donc ça a été fort sympathique de parcourir ce jeu. Voilà. Mais pour prendre un avis d'une personne qui aime les jeux d'horreur, je sais pas. Parce que je ne suis pas un pratiquant de ce genre de jeu. Donc voilà, vu que j'y joue pas, mon avis a, je pense, assez peu d'intérêt. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes novice, ou vous faites pas trop de jeux d'horreur, franchement Blair Witch est vachement cool. Franchement, j'ai trouvé vraiment cool. Je me suis pas ennuyé. Autre jeu, 45e jeu de l'année, c'est Gears 5. Je vais mourir avant la fin de la vidéo. On est sur la chaîne de Frédéricma 45. Jeu de 2019, jeu de cette année, sur le Game Pass. Vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver.
peut-être le triple A le plus marquant de cette année. Ah ouais, mais j'y vais, hein. J'y vais à fond, moi. Hein. Non, vraiment, honnêtement, surpris. Je suis un fan de la première heure. Pour moi, rien n'égale le premier. Voilà, pour moi, Gears of War, c'est le premier, et puis c'est tout. Le 2 et le 3, bon, avait des trucs vachement cool, mais pour moi, voilà, le 1, rien n'égalera le 1, voilà, parce qu'il y avait l'aspect de nouveauté, tu vois. Donc forcément, ça joue beaucoup. Gears 5, je l'attendais pas, parce que Gears 4 était une catastrophe. Ça fait partie des rares jeux que je n'ai pas fini. Quand je finis pas un jeu, c'est que vraiment, ça va pas. Gears 4, je l'ai pas fini. Ça m'a saoulé. Même le let's play, je suis même pas sûr de l'avoir fini tellement ça m'a saoulé. Bref, j'ai fait Gears 5 en étant en mode, ça va être de la grosse merde. J'ai lancé le jeu, j'ai fait le jeu, je l'ai torché, et j'ai surkiffé. Le jeu est super bien, c'est un excellent triple A de cette année. Donc un shooter TPS vraiment génial. Allez-y les gars, c'est du bon. Tendance à dire allez-y les gars, allez-y les meufs aussi, mais je sais qu'il n'y a pas de meufs, donc voilà. Non mais après on va m'accuser de choses et d'autres. Déjà qu'on pourrait m'accuser de choses et d'autres parce que je montre des vidéos de personnes que je ne connais pas. Donc voilà, bref. Il faut que j'arrête d'éterniser parce que je vais pas finir. 46e jeu de l'année, c'est Rage 2, qui est aussi sur le Game Pass. Rage 2, d'ailleurs, bon, c'est la chaîne de Damdam. Ah, pour une fois que je connais quelqu'un. Enfin, pas personnellement, je le connais pas. Jeu de 2019, donc Rage 2. On est sur la chaîne de Damdam Live. Il y a le nom de la vidéo si vous voulez la retrouver. Voilà. Donc, pour ça, j'utilise sa vidéo. Et c'est pour ça que je fais ça avec tout le monde. Bref, parce que pour illustrer, c'est plus facile. Et puis, si quelqu'un n'est pas content, et bah tant pis, je ferai autrement. Rage 2, quelques mots. Plus complet que le 1, toujours aussi court. ma voix ne fonctionne plus. Me jugez pas. Oh là là, je vais pas la finir celle-là. J'ai fait le premier, j'ai kiffé, mais le premier Rage n'est pas terminé. J'ai fait ce Rage 2, et globalement, on retrouve... J'ai l'impression de retrouver la même chose que Rage 1, c'est que le solo, il n'y a pas grand-chose de raconté, donc c'est décevant. Et du coup, pour faire un jeu, ce qu'ils ont fait un immense open world, avec plein d'objectifs secondaires à faire, donc c'est ultra répétitif, tu vas devoir récolter en boucle, ça m'énerve. Je l'ai dit que ça gangrénait le jeu vidéo d'aujourd'hui, le fait de looter. Je sais plus s'il y a du craft là-dedans, je me rappelle plus. Mais bref, il y a tout un tas de compétences et tout, enfin bref, voilà. Et ça, c'est catastrophique. Et il y a un truc qui m'énerve, je vous le dis. Le jeu aurait pu être 100 fois plus intéressant, et j'y vais fort, 100 fois plus intéressant, si le jeu nous avait donné l'entièreté de son gameplay dès le début. Parce que ce qui se passe avec Rage 2, c'est que du début à la fin, tu vas déverrouiller le gameplay. Ce qui est complètement con. Parce que le problème, c'est que le jeu se finit en 15 heures, un truc comme ça. Quand tu fais vraiment, tu fais tous les camps et tout. C'est débile. Parce qu'une fois que tu as tout fait, tu t'es fait chier à faire le jeu avec un gameplay limité. Une fois que tu as tout fait, ça y est, tu as tout ton gameplay. Le gameplay, à la fin, il est cool, il est dynamique, tu vois, tu as vraiment envie de jouer, sauf que bah, tu as fini. Voilà. Donc, moi, je recommence pas un jeu que j'ai déjà fait. Voilà. Donc, non, merci, ça m'intéresse pas. Sauf si le scénario est très intéressant. Sauf que là, non, c'est une catastrophe. Je comprends pas, c'est débile. Si le jeu avait donné tout son gameplay dès le début, je pense qu'il aurait pu être très cool. C'est pas le cas, donc non, c'est chiant. Et c'est dommage. Est-ce que je veux un Rage 3 ? Bah, s'ils apprennent de leurs erreurs, pourquoi pas, mais bon, on verra bien. Bref, c'était tout pour Rage 2. Ensuite, ah mais il y a encore tout ça ? Ok. 47e jeu de l'année, c'est Super Hot. Alors, moi je préviens, oui je sais, il y a la Super Hot VR et il y a la Super Hot pas VR. Moi j'ai fait le pas VR parce que j'ai pas de VR. J'ai pas de réalité virtuelle. Donc on est sur la chaîne comme d'hab, Ground 0092 LL. Voilà, vous avez le titre de la vidéo. Alors c'est un vieux jeu qui est sur le Game Pass, que j'avais jamais fait, un jeu très court qui est en fait un FPS comme vous le voyez,
mais qui va être un FPS, comment expliquer ça? À énigme, on va dire. En fait, il va falloir que tu comprennes comment terminer le niveau. Et en fait, le temps est figé, sauf quand tu agis ou quand tu te déplaces. Donc quand tu tires, le temps reprend son cours. Quand tu te déplaces, le temps reprend son cours. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que vous aimez John Wick, faites-vous Super Hot. Voilà. Super Hot est le meilleur jeu John Wick qui existe au monde. Je peux pas mieux vous expliquer l'expérience Super Hot. Voilà. Donc vraiment très très cool. Et je dis énigme dans le sens où il faut que tu trouves comment faire pour terminer ce niveau. Voilà. Et c'est trop bien. C'est vraiment une très très grosse expérience. Et le jeu est méta. Et vous comprendrez. Le jeu est très méta. Voilà. Autre jeu, encore sur le Game Pass, 48e jeu de l'année, c'est Ape Out. Alors, oula, en x2, ça doit donner la nausée limite. Donc Ape Out, c'est Devolver Digital encore qui normalement est derrière. Hein. Tous les petits jeux comme ça qui ont un concept vraiment cool, il y a tout le temps Devolver Digital derrière quoi. Donc on est sur la chaîne de Kirby Mercury, c'est une chaîne anglaise apparemment, vous avez le titre de la vidéo pour retrouver la vidéo. Petit jeu, il y a un concept, un gameplay qui marche du tonnerre, et c'est parti. Voilà. Et le jeu est assez court, et donc un kiff total. Mais c'est surtout un kiff au niveau de l'audio. Donc là, présenté comme ça, qu'une vidéo sans l'audio, c'est pas intéressant. Mais faites-vous le jeu, franchement, c'est sur le Game Pass, prenez-vous le Game Pass, faites ce jeu, le jeu est rapide, et c'est un gros kiff, c'est un gros kiff, une expérience assez unique. Alors je pense, vous allez me sortir plein d'exemples, non, c'est un peu comme ça, je m'en fous. Bref, pour moi, ça a été une expérience unique, voilà, donc je recommande grandement ce jeu, qui est vraiment cool. Voilà, vous voyez, il y a un niveau comme ça, il faut le parcourir. Voilà. Si vous vous faites toucher 3 fois, vous mourrez. Il y a peut-être des niveaux de difficulté plus élevés, mais je connais pas. Ape Out, jeu très plaisant, qui m'a bien marqué cette année. Mais c'est un jeu plus vieux, je crois, non? Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je crois que c'est un jeu un peu plus vieux. Bon, bref, qu'importe. 49e jeu de cette année, c'est Vampire. J'ai presque plus d'eau, je vais mourir. Vampire. Le vampire. Ma voix, elle est pétée, ce gars. Alors on est sur la chaîne de Koinski, je sais pas. Vampire 2018, jeu de 2018, hein, j'ai du retard. Vous avez le titre de la vidéo pour la retrouver. Et oula, je commence à avoir une voix, mon gars. On va faire de l'ASMR. Alors, j'ai fait ce jeu que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Jeu de Dontnod, si je me souviens bien, donc un jeu français. Dontnod, c'est français? Je crois que c'est français, hein. Bref, on s'en fiche. Le jeu... franchement, je vais être en toute honnêteté avec vous. J'ai vraiment adoré. Vraiment beaucoup adoré ce jeu. J'ai tout adoré. Les dialogues, l'histoire, l'univers, le gameplay, la direction artistique aussi, les mécaniques comme ça, là, avec le sang, toutes les personnes qui sont dans... T'arrives dans une zone, tu dois découvrir les personnes, découvrir leur histoire, les liaisons qu'ils ont les uns envers les autres, leurs maladies, faire des remèdes pour les soigner, ou pas, consommer leur sang, donc les tuer, ou pas. J'adore, c'était trop bien. Et t'apprends des trucs sur les personnages au fur et à mesure que tu explores, que tu communiques avec les autres. Et ça a été pour moi une expérience assez exceptionnelle, j'ai envie de le dire. Allons-y fort, hein, dans les mots. Ça a été un kiff total. J'ai beaucoup aimé. L'aspect de Londres comme ça, de l'après-guerre, mucho bueno. Les vampires, c'est toujours très classe. Non, vraiment, il y a un truc. Dans ce jeu, il y a un truc qui le rend exceptionnel. Par contre, il faut aimer les jeux qui parlent. Faut aller voir une œuvre, c'est-à-dire il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de textes pour découvrir l'univers,
les personnages, le scénario. Donc, il va beaucoup falloir lire. Vu que moi, je suis pas bilingue et que le jeu est en anglais, bah, tu lis beaucoup. Voilà. Faut le savoir. Ça m'a pas posé problème. J'étais dans un mood adéquat pour faire ce genre de jeu. Je l'ai fait, j'ai kiffé. Allez-y, c'est du bon. 50e jeu de cette année. 50e jeu que j'ai fait cette année se nomme... Je sens que Mister MV va me strike cette vidéo. Putain, ce jeu ne s'appelle pas Mister MV, c'est My Friend Pedro. My Friend Pedro, pareil, Devolver Digital derrière. Il y a un concept qui est débile et un gameplay qui marche super bien. Et c'est parti, et tu joues, et tu kiffes. Voilà, tu kiffes. Moi j'ai kiffé. Voilà, donc j'ai fait partie de ceux qui ont bien aimé ce jeu. Un grand plaisir à parcourir. Donc c'est une vidéo de Mister MV. Hein. Voilà, donc vous avez le titre de la vidéo. C'est un jeu qui est sorti cette année sur le Game Pass. J'ai bien kiffé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. J'ai aimé, chacun son avis. Voilà. Bah, les jeux avec Devolver Digital derrière, hein, c'est toujours très particulier. C'est toujours très particulier. Mais du coup, ça apporte une diversité dans le paysage vidéoludique qui, je trouve, est très importante. Surtout aujourd'hui où les jeux tendent à se ressembler de plus en plus. Voilà. Donc, voilà. Autre jeu qui est le 51e jeu que j'ai fait cette année, qui se nomme Shadow Warrior 2. J'ai pas fait le 1, donc il y a certaines choses que j'ai pas compris, il y a certaines références que j'ai pas compris. Mais j'avais vu 2-3 vidéos dessus. Shadow Warrior 2, donc on est sur la chaîne de Marcus Bonus, il y a le titre de la vidéo, vous pouvez la retrouver. Un jeu de 2016, un jeu qui est sur le Game Pass, donc j'en ai profité pour le faire. Un jeu stupide, voilà. Arrête, attends. C'est pas Devolver Digital derrière quand même. Je crois pas. J'en sais rien. Je l'ai pas vérifié. Allez vérifier. Bref, un jeu débile. Mais débile. C'est le FPS. C'est un FPS stupide qui ne se prend pas au sérieux. Et vu qu'il se prend pas au sérieux, c'est un super produit de divertissement. Parce qu'il est parodique en fait. Et il s'en fout, il fait n'importe quoi, il part dans tous les sens. Et c'était plaisant, honnêtement c'était plaisant. Et le gameplay fonctionne du tonnerre. Je dis ça, mais t'as plein d'armes différentes dans ce jeu, mais vraiment plein d'armes. J'ai fait le jeu uniquement au katana. Je m'en fous. Moi, tu m'as donné un katana, ça y est, c'était fini. Hein. Et tout le long du jeu, t'as des répliques en mode non mais mec, tu te prends pour un ninja, je sais pas, calme-toi. Et t'es en mode m'en fous, j'ai un katana. Tu peux te foutre de ma gueule, je m'en fous, j'ai un katana. Je suis un ninja. Et tu te fends la gueule, quoi. Un jeu très cool. Hein. Le gameplay est très bon. Bon, c'est ultra répétitif, tu fais tout le temps la même chose. Mais bon, le gameplay est tellement cool que j'ai bien kiffé faire le jeu. Voilà. Et je commence à avoir mal à la tête. Ok. Et j'ai réussi. Ma voix a tenu parce qu'on arrive au dernier jeu que j'ai fait cette année. Le dernier jeu que j'ai fait en 2019 est encore un jeu vieux. Enfin vieux, pas tant que ça. Il se nomme La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Oui. Vous connaissez? Oui. Alors, l'ombre de la guerre. Bon. Alors, on commence. On est sur la chaîne de Kiomarek. Vous avez le titre de la vidéo pour pouvoir trouver cette vidéo. C'est un jeu de 2017. Donc encore une fois, j'ai du retard sur les jeux. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai plus de voix. Hein. Alors, on reprend ce qui était cool dans la terre l'ombre du Mordor, dans le jeu précédent. On le remet dans ce volet-là. Sauf que on met un système de siège chiant. Ça sert à rien. Une histoire très mise en retrait. L'histoire est mise en retrait. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait quand même des petits trucs sympathiques. Donc, vous aimez Le Seigneur des Anneaux, vous allez kiffer. Franchement, on va pas se mentir. Maintenant, bon, c'est un peu relou, quoi. On est toujours dans cette même vague, c'est-à-dire, il y a des camps de mercenaires, donc des camps d'ennemis, tu dois y aller, tu dois les libérer. Donc, en l'occurrence, tu dois tuer ou capturer les capitaines. Enfin, voilà, vous avez compris. Et tu fais ça en boucle tout le temps. Et tu fais tout le temps la même chose, tout le temps.
En plus, tu dois ramasser des gemmes et de la monnaie. Pourquoi tu mets de la monnaie dans le terre du milieu? Enfin, c'est débile. Et tu dois les ramasser, les fusionner entre elles pour faire des plus grosses gemmes, pour améliorer ton équipement. Tu dois améliorer ton équipement. Il n'y avait pas besoin de ça. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est tout ça, c'est de trop. T'enlèves le système de gemmes, voilà, vous voyez la monnaie du jeu là. T'enlèves le système de monnaie, t'enlèves le système de gemmes, t'enlèves le système d'équipement. Tu divises par 2 le nombre de bases à assiéger. Par 2, hein, tu divises par 2. Hein. Tu divises par 2 le nombre de bases à assiéger. Et là, je dirais, ok, pourquoi pas. Parce que du coup, si tu divises par 2, il y aurait toujours eu l'histoire en parallèle, l'histoire du jeu, voilà, où on aurait des cinématiques, des personnages, il y aurait eu des choses à raconter. Sauf que une grande partie du jeu ne raconte rien, parce qu'elle n'a rien à raconter, et c'est vraiment très très chiant, on se retrouve à courir partout dans un open world inintéressant, voilà voilà. Et le gameplay, moi j'aime pas, je trouve le personnage lourd, alors qu'il est fait pour se déplacer rapidement, et je trouve que ça marche pas. Je trouve que bon, je veux dire un truc très fort, je trouve que le gameplay est incohérent avec lui-même. Je trouve qu'il y a des mécaniques de gameplay qui ne vont pas avec d'autres, et pourtant il y a tout, et du coup je trouve que le gameplay est incohérent avec lui-même. J'y vais très fort, je pense qu'il y a des gens qui ont adoré ce gameplay, c'est pas mon cas, j'ai trouvé que le gameplay boitait, voilà. Je crois que le gameplay boitait. Je ne peux pas trouver une meilleure façon de le présenter. Je trouve ça très imagé. Voilà, donc ça a été pour moi le dernier jeu que j'ai fait cette année. J'ai pas commencé d'autres jeux pour le moment. De toute façon, l'année se clôture. Voilà, donc 52 jeux. J'ai fait 52 jeux cette année, ce qui est beaucoup. Mais après c'est normal parce que j'ai fait beaucoup de petits jeux et j'ai fait beaucoup de vieux jeux. Et les vieux jeux ont tendance à être plus courts que les jeux qui sortent aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de jeux courts et beaucoup de jeux moyens. Il y a très peu de longs jeux. Longs jeux, t'as eu Assassin's Creed, Ni no Kuni et il y a eu un autre truc, je sais plus. Mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup de jeux très longs, vous voyez. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'évite de trop faire de JRPG. Parce que si tu fais un JRPG, si cette année j'avais fait que des JRPG, je vous aurais dit, bah cette année j'ai fait 5 jeux. Bah oui, parce que vu que tu mets minimum 100 heures de jeu pour faire un jeu, et vu que j'aime bien essayer de faire un maximum de trucs dans les jeux, bah je vais mettre 150 heures par jeu. Bah ouais, mais c'est pas possible. Donc les JRPG, j'adore ça, mais je refuse de passer autant de temps sur un jeu. Imaginez des centaines d'heures de jeu sur un jeu où tu vas faire globalement la même chose parce que tu vas farmer et compagnie. Mais je trouve ça inacceptable parce que imaginez rien que 100 heures. Prenez un bouquin, lisez pendant 100 heures. Ben, je peux vous assurer que vous allez en lire des bouquins. Vous allez en lire un sacré paquet des bouquins. Donc je trouve ça indécent. Je trouve ça inacceptable d'avoir des jeux qui sont aussi longs. Et par exemple, vous prenez Witcher 3. Pour moi, Witcher 3, c'est un jeu qui est trop long. Ça sert à rien qu'il soit aussi long. Ça ne sert à rien. C'est comme les séries de bouquins qui s'éternisent, et s'éternisent. Si t'as rien à raconter, ça sert à rien que tu t'éternises comme ça. Va directement vers ce que tu souhaites raconter. Voilà. Ça, c'était encore... Vous avez pas capté, mais c'était encore une petite pique à One Piece. Comme d'habitude. J'adore lancer des petites piques à One Piece comme ça. Faut qu'il s'arrête ce truc. Hein. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi. 52 jeux cette année, bon sang. Vous savez quoi? Je vais virer ça là. Ah ouais, je vais faire ça. Ah ouais. 52 jeux cette année. Ça a été beaucoup de jeux. Est-ce que je vais en faire autant l'année qui vient? Je ne sais pas. Parce que j'ai annoncé qu'il y avait quoi? 48 jeux à venir pour 2020? 48 jeux qui m'intéressaient? Possible, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc, est-ce que je vais réussir à me tenir à jour? C'est pas gagné. Rattraper mon retard, c'est pas gagné. Bref, juste, je cite 2 autres jeux, parce que j'ai envie.
Et je cite Ghost of the Tale, parce que Ghost of the Tale, je l'ai commencé et je l'ai pas fini parce que j'étais dans une période où j'avais pas du tout en fait envie de faire un jeu d'infiltration, alors que pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux d'infiltration qui existe au monde, Ghost of the Tale. Je crois qu'il est dans le EA Access, donc allez checker ça. En plus, il a une direction artistique mucho bueno. On est sur un petit jeu indé qui est excellent sur tous les points. Et deuxième jeu que je souhaite citer, c'est Darksiders 3, que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Ça fait partie des rares jeux que j'ai débuté et que je n'ai pas terminé, parce que le jeu m'a tellement déplu que j'ai pas pu, ça m'a saoulé, j'ai pas aimé, voilà, j'ai pas aimé, Darksiders 3, j'ai pas aimé, donc j'ai laissé tomber, et voilà, je l'ai terminé en let's play pour voir ce que c'était, et maintenant que j'ai vu le let's play, je vous dis, heureusement que je l'ai pas continué, il est affreux, bref, voilà, donc c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, c'était la dernière vidéo de cette année, donc à la prochaine, pour la prochaine vidéo, j'arrive pas, je suis malade. Peut-être qu'il va pas y avoir de vidéo pendant un petit moment parce que j'aurai plus de voix, je ne sais pas. En tout cas, ma voix a tenu jusqu'à la fin. Vous aussi. Donc sur ce, au revoir. Ah oui, clap de fin. J'ai mal au crâne.